Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le 6e audio de la playlist Méditation flamme jumelle sur la vérité divine, sachant que tous sont intemporels et donc que chaque audio peut être écouté indépendamment de leur ordre chronologique. Sachant également que tous, en réalité, ne font qu'un. En ce jour, c'est Gaïa qui nous invite à méditer et à recevoir la vibrance de son amour pour chacun de nous. Vous pouvez retrouver son message dans la Vie Providence 3, Alea Jacta Est, en page 318. C'est un message de Gaïa, oui, mais en présence de toutes les énergies divines féminines, principalement en présence de Sarah, de son livre La prophétie des Sarah, et en présence de l'Emmanuel. Sarah et l'Emmanuel, toutes deux filles divines. En présence également de la fée des 3 jours, des 3 jours de nuit, et de toutes les fées. En présence des sphères de vie, sœurs de Gaïa, en présence de toutes les sororités par l'accomplissement du masculin. Et enfin, en la poupée russe infinie de la Mère divine, par la réalité manifestée du Père céleste. Accueillez la paix de votre terre. Je m'adresse en vous, ce jour, par la grâce de la Mère divine, en mon propre Athanor, votre terre, quel que soit par ailleurs le nom d'amour que vous me donniez. De toute mon âme, que vous pouvez appeler Gaïa, même si cela n'est pas mon nom véritable d'âme, qui est uniquement connu de moi, je tiens à vous remercier de toutes vos prières vers mon incarnation en tant que votre terre. Soyez assurés que je les entends et que je les accueille toutes. Merci. Comme je vous remercie de vos prières pour tous les règnes que je porte en moi et sur moi, sans occulter votre propre règne humain. Vous ne pouvez plus séparer ce que je porte de ce que je suis. Comme vous ne pouvez plus vous séparer de moi parce que, dans notre absolu divin, nous ne faisons
chacun. Pourtant, chacun de vous, comme chacune des sphères de vie, a son libre arbitre plein et entier. Et c'est bien en ce sens que moi, Gaïa, j'ai fait le choix définitif d'ascensionner dans la douceur, Et cela, personne, ni quoi que cela soit d'extérieur à moi, ne peut et ne pourra m'en détourner. La main du Père-Mère est sur moi et j'ai fait le choix de l'accepter entièrement en ma propre foi indéfectible. La main de la Mère divine et du Père céleste est sur vous également. Et vous pouvez faire le choix définitif de l'accepter entièrement en votre propre foi indéfectible. Mais cela reste votre choix individuel et je l'honore comme j'honore l'ensemble de vos choix terrestres, pourrais-je dire. L'important pour moi est de vous dire que tout ce que vous pouvez ressentir, vivre, discerner, percevoir, voilà, le mot est lancé, ne relève uniquement que de vos perceptions et non pas de ma réalité, ni même de la vôtre. Mais si votre choix est de vouloir continuer à voir votre réalité divine uniquement à travers vos perceptions humaines, alors oui, vous allez voir, entendre, ressentir mes soi-disant tremblements de terre, éruptions, volcaniques ou non d'ailleurs, inondations, effondrements, tous visibles et entendables à votre mental des perceptions. Mais sera-ce la réalité? Cela sera votre illusion de la réalité, oui. Mais cela ne sera en aucune manière ma réalité. Et je redis ici les mots relevés du message, le premier tempo des 3 jours de nuit, de notre sœur, la fée des 3 jours, tout particulièrement présente avec moi en cet instant. Donc, extrait de son texte, présenté dans la vie Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré. Et donc, la fée des 3 jours nous dit: bien évidemment que je vous bouscule à l'orée de votre conscience, et cela est volontaire, car sachez que ces 3 jours qui viennent
et viendront à vous parce que vous m'avez appelé, pourront vous apparaître comme un véritable tsunami intérieur et extérieur, jusque dans le moindre de vos gamètes. Vous pourrez avoir l'impression d'être dilaté jusqu'à l'infiniment grand, rétréci jusqu'à l'infiniment petit, aplati, étiré, tordu, essoré, passé sous un rouleau compresseur. Et pourtant, rien de tout cela ne vous sera réellement arrivé. Mais vous le vivrez comme votre plus grande réalité. Cela, je vous le garantis. C'est à vous, et seulement à vous, de choisir comment vous voudrez le vivre. Si cela sera la plus douloureuse expérience de votre vie, que vous penserez être la plus terrible de toutes vos morts, ou bien si cela sera votre plus belle réalité illusoire. Réalité illusoire? Eh bien moi, Gaïa, je pourrais exactement dire la même chose pour ce qui me concerne. Pour ce qui concerne l'illusion dans laquelle vous êtes, comme quoi je vais devoir me secouer et donc vous secouer, laisser déborder mes eaux et donc vous déborder, etc. Certes, comme nous vous l'avons dit avec l'Arche d'Alliance, et ce, en vous invitant à ne pas être effrayé par ce qui vient. La métaphore la plus juste me concernant, en tant que mère porteuse de la nouvelle humanité, est le fait que j'ai perdu les os. Métaphoriquement, symboliquement, alchimiquement et physiquement. Mais je ne vais pas pour autant vous envahir, ni vous emporter par pertes et fracas au tréfonds de mes entrailles, sauf dans l'illusion de vos perceptions. En d'autres termes, viendront à vous et à vos perceptions, mais seulement par amour, et pour que vous sachiez voir au-delà de vos perceptions humaines. Viendront uniquement les illusions, et même tous les leurs, que vos présences jugeront utiles pour vous en libérer définitivement et vous permettre d'élargir encore votre vision. Enfin, pour terminer cette toute petite parenthèse qui n'est qu'un rappel de tout ce qui vous a déjà été dit, ici ou ailleurs, je vous laisse subodorer ce qu'il pourrait bien en être, par exemple, de ce tremblement de terre en Haïti. Pourtant, toutes les communications extérieures comme intérieures qui ont pu parvenir jusqu'à votre conscience de veille sont toutes
vrai. Vrai, en ce sens que, même si ce tremblement n'était en réalité qu'un tremblement dans vos illusions-perceptions, cette catastrophe a été très utile et révélatrice de là où vous en êtes en votre propre foi. Comme toutes ces catastrophes, annoncées ou non, qu'importe en vérité, très chères âmes de ma terre, catastrophes qui ne sont et ne seront que la réalité créée par vos perceptions. Mais, tout comme l'a dit ma sœur, la fée des 3 jours, mais, et je vous prie de l'accepter ainsi, elles vous paraîtront des plus réelles, je puis vous l'assurer. Et la casse, que vous pourriez juger comme telle, qui pourra être occasionnée par ces manifestations illusoires sur ma propre terre en tant que coupe réceptacle de Gaïa, sera bien réelle au niveau de toutes vos sensations, perceptions. Et il est juste qu'il en soit ainsi pour l'humanité, éveillée ou non. Mais cette casse, en ce sens qu'il y aura effectivement casse, sera uniquement la casse de toutes vos illusions en train de tomber leur masque. Cette casse sera uniquement la casse de toutes vos illusions en train de tomber leur masque. Comme il est juste que je vous rappelle que non seulement j'ai fait le choix d'ascensionner en douceur et donc d'accoucher à moi-même en toute ma douceur divine, mais que je suis en train d'atteindre la dernière marche de mon ascension. Douceur divine que vous pourriez certes qualifier maladroitement par une certaine douceur tranchante, mais en aucune manière de douceur réduite en ses sens de mièvrerie ou de passivité. Comme il est juste que vous fassiez ce même choix. Comme il est juste que vous fassiez ce même choix, si tel est réellement le choix de votre être réel. Comme il est juste que vous fassiez le choix d'aller, parfois douloureusement en votre illusion, au bout de vos perceptions images, en les honorant et en les accueillant telles qu'elles sont, certes, mais telles que vous êtes, à l'orée de votre divinité. Si vous vous inquiétez encore pour vos frères et sœurs humains, vos compagnons animaux,
et les autres règnent. Sachez ceci, tous ces êtres qui ont fait le choix de partir par la concrétisation de certaines de vos réalités illusoires, et donc dans ce que vous appelez des catastrophes, sont tous divinement accompagnés par nos frères et sœurs des légions célestes qui veillent attentivement sur chacun de vous au service de vos présences. Assurément, certaines âmes peuvent penser vivre cela comme étant une grande souffrance, mais uniquement tant qu'elles n'ont pas accepté et reconnu leur propre création duelle et mentale. Car vous savez bien que la perception de votre côté du voile, comme celle de notre côté du voile, ne sont qu'illusions, parce que le voile lui-même est illusion. Aucune séparation. Le voile lui-même est illusion. Je vous remercie ainsi de toutes vos offrandes prières qui me permettent, en réalité, de vous redonner à vous-même votre propre paix et votre amour dans l'union de l'Esprit Saint. Vous redonnez à vous-même votre propre paix et votre amour dans l'union de l'Esprit Saint. Je vous aime, si vous saviez combien. Je vous aime. Dans la paix du Christ, dans la paix de Gaïa, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Toutes les mères universelles, dont Gaïa, avec moi, souhaitent que je termine cette méditation par la lecture d'un texte, pour une fois, qui n'est pas dans mes livres, mais qui a toute sa place en ce présent audio. Même si, à première écoute, il pourra vous sembler en être autrement, nous disent-elles. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. De Victor Hugo. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui, d'un haut destin, gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ayant devant les yeux, sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète, saint, prosterné devant l'arche,
c'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche, ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins. Ceux-là vivent, Seigneur. Les autres, je les plains. Car, de son vague ennui, le néant les enivre. Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Inutile, épars, ils traînent ici-bas le sombre accablement d'être en ne pensant pas. Ils s'appellent vulgus, plèbe, la tourbe, la foule. Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent, bat des mains, foule aux pieds, baille, dit oui, dit non, n'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère, détruit, prête à Marat comme prête à Tibère, foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus, pêle-mêle, et poussés aux gouffres inconnus. Ils sont les passants froids, sans but, sans nœud, sans âge. Le bas du genre humain qui s'écroule en nuages. Ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas, ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas. L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule. Ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule. Car, jetant au hasard les cris, les voix, le bruit, ils errent près du bord sinistre de la nuit. Quoi? Ne point aimer? Suivre une morne carrière sans un songe en avant, sans un deuil en arrière? Quoi? Marcher devant soi sans savoir où l'on va, rire de Jupiter sans croire à Jéhovah? Regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme, toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme, pour de vains résultats, faire de vains efforts. N'attendre rien d'en haut, ciel, oublier les morts. Oh non, je ne suis point de ceux-là, grands, prospères, fiers, puissants, ou cachés dans d'immondes repères. Je les fuis, et je crains leurs sentiers détestés. Et j'aimerais mieux être, ô fourmis des cités, tourbes, foule, hommes faux, cœurs morts, race déchue, un arbre dans les bois qu'une âme en vaut cohue.